J'ai encore des tonnes de pâtisseries à vous faire découvrir. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je fais l'intro de ma vidéo en pyjama? Oui, bien sûr. Bah oui, nature peinture. Aujourd'hui, je vous ramène avec moi dans le monde merveilleux des douceurs sucrées que sont les pâtisseries. Parce que j'ai encore des tonnes de pâtisseries à vous faire découvrir à Lyon. Des boulangeries, des pâtisseries, des adresses, des restos, des tonnes d'adresses. Lyon regorge de gastronomie fantastique. Donc je bois mon petit thé, je vais aller me préparer, me ravaler un petit peu la façade quand même, m'habiller. Et c'est parti pour les meilleures pâtisseries de Lyon encore. Bon, bah marier les saveurs, c'est fait. J'ai beaucoup discuté avec la dame qui était toute seule dans sa boutique, donc on a pris le temps. Elle m'a fait goûter le saucisson là, donc l'espèce de saucisson qui est une pâtisserie à base essentiellement de chocolat et de biscuits. Donc j'ai pris une petite pâtisserie, je vous dis pas laquelle, on découvrira ça ensemble. Là, on va retourner du côté du quartier de Lyon-Part-Dieu. On va aller chez les éclaireurs pâtissiers. Les éclaireurs pâtissiers, j'avais déjà fait une vidéo chez eux, mais il y a plus d'1 an, il y a peut-être 1 an et demi. C'était à leur pâtisserie sur la Presqu'île. Là, on va aller à celle qui est dans le centre commercial de Part-Dieu. Ils en ont une 3e avenue des Frères Lumière dans le 8e. Mais j'avais envie de voir un petit peu s'ils avaient des nouveautés en termes de produits. Et eux, ils sont spécialistes dans le monoproduit. Ce qui veut dire qu'en fait, ils font, comme leur nom l'indique, uniquement des éclairs. Ils les font sucrés et ils les font salés. Voilà, donc je vais aller vous faire découvrir tout ça pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo il y a 1 an et demi. Ça pue la merde de chien là, mais sérieux, mais ramassez les merdes de vos clébards quoi. Putain, je comprends pas, il y a des gens, ils ont des chiens énormes qui font des bousins de la taille du trottoir et ça pue la mort, mais c'est... Je comprends pas, ramassez les merdes de vos chiens, sérieux, ou prenez pas le chien, ou allez les faire chier dans l'herbe à la campagne, j'en sais rien, mais... Oh Seigneur. Suis-je en train de devenir une vieille lyonnaise? Oh oui, tout à fait, j'assume. J'ai eu un petit problème pendant le transport, il y a une des pâtisseries qui a coulé, j'ai un petit peu peur. Je crois que c'est celle-ci là, la première de chez Marié, qui a coulé. Je vois qu'il y a un petit coin là qui est... Ouais, ici là. Alors on voit pas très bien à la caméra, mais ça a coulé. Hein. En tout cas la boîte elle est ultra stylée, c'est ultra design, j'adore. Mais j'ai un petit peu peur de l'état de la pâtisserie à l'intérieur. Bien écoutez, en fait ça va, plus de peur que de mal, vous voyez. Il y a juste le petit nuage sur le dessus qui s'est un peu fait la malle, mais sans plus ça va. Donc on va goûter ça. Donc la bûchette, c'est une bûchette mousse au yaourt, donc j'avais jamais goûté, donc j'avais trop envie de goûter. Framboise et litchi, et j'adore, vraiment j'adore les litchis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, le litchi c'est vraiment un peu spécial quoi, que ce soit au niveau de la texture ou du goût. Et j'avais trop envie de goûter cette bûchette là en particulier. Après il y avait plein de produits qui me faisaient envie. Voilà, donc la petite bûche, je l'ai payée, alors je sais plus si je l'ai payée 6 € ou 6,90 €, j'ai pas très bien entendu ce qu'elle m'a dit. Je crois que c'est 6,90 € si je me trompe pas. Et en tout cas, vraiment, le pâtissier il fait des choses très très belles. Donc maintenant j'ai hâte de voir le goût quoi. Donc il y a le petit nuage là qui s'est un petit peu cassé la margoulette. Et c'est pas grave. D'ailleurs c'est le nom de la bûche, hein, la nuage elle s'appelle. Donc on voit bien qu'il y a le coulis de framboise à l'intérieur. Voilà, il y a un petit glaçage, on dirait un petit glaçage chocolat blanc et des petits éclats de noisettes ou de je ne sais quoi. Mais j'ai l'impression que ça m'a l'air très bon. Je vais goûter le petit nuage là. Il est trop mignon, il est tout fluffy. Ouh là là, il a failli se casser la gueule. Je suis arrivée à temps. Ça colle. Un peu gélatine quand même. Hein. Tu sais, mais c'est de la meringue. Il y a de la meringue molle là, vous savez ce qu'on met sur les tartes au citron meringuées par exemple. Bah c'est un peu cette texture là. Allez, la bûchette. Oula, oula,
il y a le toit qui se barre là. Écoutez, moi je voudrais juste de la bûche. On sent bien yaourt en fait, ça fait un petit biscuit là en haut. Avec donc effectivement la mousse yaourt, en dessous il y a du coulis de framboise. Par contre j'ai pas encore capté le goût du litchi. C'est très léger, c'est très frais la mousse yaourt. Il y a des vraies framboises fraîches en fait dedans. Elle est très bonne. Ça, en bûche de Noël, c'est super bon, c'est léger. Je pense qu'en fin de repas ça va. C'est pas trop étouffe chrétien comme on dit chez moi. Mon oncle, c'est un trait d'humour. Par contre, les litchis, je les trouve pas. Mystère. Je vais mener mon enquête, hein. De toute façon, je vais la dégommer, hein. Mais ouais, je trouve pas les litchis, c'est bizarre. On m'aurait menti. Elle m'a dit qu'il y avait des vrais morceaux de litchi à l'intérieur. Bah écoutez, moi je les ai pas trouvés, hein. Et donc le biscuit en dessous, ça fait aussi une couche de chocolat blanc. C'est délicieux, c'est léger, c'est pas trop sucré. Tout est bien dosé, tout est bien équilibré. Donc bravo. Je retournerai chez eux pour goûter d'autres produits et peut-être que j'achèterai l'espèce de saucisson là en chocolat, j'ai envie de l'offrir à mon beau-père. Ou à mon père, je sais pas. Donc ouais, la petite bûchette là, moi je lui mets vraiment... je lui mets un bon 7 sur 10 parce que la mousse yaourt c'est pas trop mon truc. J'aime bien la framboise, voilà, c'est un peu écœurant quand même pour moi. Donc un bon 7 sur 10 pour l'équilibre des saveurs. Voilà, esthétiquement elle est simple, hein, mais c'est très bon. Franchement, je vous recommande cette pâtisserie. Ensuite, je suis allée chez les éclaireurs pâtissiers. Les éclaireurs pâtissiers, pour la petite histoire, j'aime bien vous raconter un peu les histoires des pâtisseries. C'est souvent une histoire de famille d'ailleurs. Mais là, les éclaireurs pâtissiers, en fait, c'est deux frères, Guillaume et Romain, il me semble, hein, de leur prénom, qui ont créé ça en fait. Et comme je vous disais, ils ont 3 boutiques et franchement, ils font du monoproduit, une seule catégorie de produits. Ils font des éclairs vraiment très très belles, très beaux. C'est un ou une éclair quand il s'agit de la pâtisserie. C'est un éclair, je crois. Un éclair au chocolat, on dit. Bref. Regardez comme elles sont, comme ils sont trop beaux, franchement j'adore. Donc ça c'est pistache et ça c'est clémentine, clémentine vanille ou clémentine quelque chose. Et franchement elles sont mais vraiment trop belles. Je trouve que c'est fin, c'est moderne, c'est fait avec goût quoi je trouve. Et les goûts sont aussi assez originaux parfois. Et vous avez aussi des produits salés comme je vous ai montré dans la vitrine. Et une fois j'avais goûté celle au saumon et c'était super bon, vraiment. Et donc j'ai payé les 2 éclairs 11 €. Donc on va commencer par celle à la pistache. Regardez-moi ce chef d'œuvre. J'adore la pistache mais c'est vrai que je prends pas souvent de produits à base de pistache, je sais pas pourquoi. Il y a de quoi s'en mettre sur le nez, hein. C'est salé un peu et sucré. C'est trop bon. Ah ouais c'est bizarre ce goût sucré salé là. Très curieux mais c'est pas mal. Parce qu'en fait vous avez des vrais morceaux de pistache comme là sur le dessus là. Et ces morceaux là sont un peu salés. Vous avez une crème pistache avec, qui elle est un peu sucrée mais ça va, enfin c'est bien dosé quoi. Donc ouais, assez curieux ce pistache sucré salé. C'est pas que j'aime pas mais je suis pas fan, voilà. Ouais, moi qui aime la pistache, je l'aime plutôt en dessert quand elle est sucrée quoi. Et en apéritif quand elle est salée bien sûr. Donc ouais c'est pas trop mon truc, je vais lui mettre 5 sur 10 à celle-là parce que c'est pas dans mes goûts. Je suis un peu dure mais je mets vraiment les 5 points c'est pour l'esthétique quoi. Après le goût voilà, je suis pas emballée. On va goûter du coup la clémentine. Clémentine elle me fait vraiment envie parce qu'elle est trop belle. Mais là aussi il y a du sel. Ouais on sent vraiment le goût de l'agrume. Mais en fait j'arrive pas à comment dire. Pour moi c'est un peu le goût de l'orange, le zeste d'orange. Ça n'a pas vraiment le goût du fruit de la clémentine. Enfin, en même temps c'est des goûts qui se rapprochent beaucoup aussi en tant que fruit. Donc quand vous mangez une orange et une clémentine c'est sensiblement le même goût quoi. Dedans vous avez du chocolat. Chocolat qui se marie très bien avec les agrumes comme ça, orange et tout. Ça casse un peu le côté acidité. Ouais je sais, j'ai quelques notions pâtisserie. C'est vraiment pas mal hein. C'est frais, ça fait du bien. Ouais, celle-là j'aime bien. Celle-là c'est un 7 sur 10 franchement. Parce que c'est encore une fois pas des goûts que j'adore. Je veux dire moi les desserts au citron j'adore. Par contre autre agrumes avec chocolat ou avec autre chose, je suis un peu moins fan. Mais franchement c'est des éclairs qui sont magnifiques et il y en a pour tous les goûts. Et j'avais goûté dans l'autre vidéo où j'avais testé les éclairs pâtissiers, j'avais testé celle à la passion. Et là c'était une pépite. Là elle était vraiment trop bonne celle-là parce que j'adore la passion, les fruits exotiques. Bah écoutez, il nous reste encore une pâtisserie à visiter qui se trouve dans le 5e arrondissement, donc dans le Vieux-Lyon. Donc on va y aller de suite, c'est parti.
Je suis arrivée dans le Vieux-Lyon, par contre je me rends compte que je suis pas du tout au bon endroit. En fait je suis arrivée du côté de la cathédrale Saint-Jean alors que Mille Factory c'est du côté de la gare Saint-Paul. C'est-à-dire à l'autre bout. Voilà, tout au nord. Mais bon bref, c'est pas grave. Pour vous expliquer un petit peu, Mille Factory c'est pas une pâtisserie comme les autres, c'est pas une boulangerie-pâtisserie classique. Moi je le classerais un peu comme une sorte de salon de thé. Enfin, c'est pas vraiment un salon de thé, mais en fait en gros vous pouvez y aller pour boire un café, un très bon café d'ailleurs. Parce qu'en fait vous avez un torréfacteur barista. Et vous pouvez déguster en même temps des super bonnes viennoiseries et pâtisseries puisque vous avez la pâtissière qui fait ses produits chaque jour. Donc on va aller découvrir tout ça. Bon, après avoir traversé tout le Vieux-Lyon, nous voici arrivés. J'ai visité la petite boutique, c'est sympa, la salle en haut. Et du coup là je suis en train de grimper. Quelle idée j'ai eu de mettre des talons aujourd'hui, je ne sais pas. Je suis en train de grimper direction Fourvière. Je vais pas exactement à Fourvière, mais je veux vous amener à l'amphithéâtre de Lyon. L'amphithéâtre gallo-romain, je vous avais promis dans une autre vidéo que je vous amènerais le voir. Parce qu'il est vraiment... Je trouve que c'est un lieu incontournable à Lyon, il faut vraiment aller le voir si vous avez l'occasion. Regardez-moi déjà cette belle vue. Donc là, je suis juste en haut de l'amphithéâtre. On va aller à l'intérieur et on va faire la dégustation là-bas. On dirait que le soleil il est en train de se coucher, mais en fait je crois que c'est juste la pollution. Et voilà, nous voilà installés. Franchement, c'est trop beau. Les marches elles sont hyper hautes, hein. J'ai dû faire de l'escalade, clairement. C'est magnifique, j'adore ce lieu. Bah nous voilà installés. Franchement, il y a pire comme endroit pour une dégustation. J'avais vraiment envie de vous montrer parce que je trouve qu'il est magnifique ce théâtre. Et surtout, même si ça reste un peu une ruine, c'est une super belle ruine quoi. C'est trop beau, puis c'est calme. Là aujourd'hui il n'y a pas trop de monde et il fait beau. Donc je suis plutôt contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'ai pris plusieurs pâtisseries, j'en ai pris une là et une là. J'en ai eu pour 8,50 € pour les deux. On va commencer je pense par le petit cookie. Voilà, j'ai pris un cookie, alors c'est rigolo la forme. C'est un cookie chocolat noisette sans gluten, voilà. Ça fait un petit creux au milieu. Et donc il est, sa particularité c'est qu'il est sans gluten. Donc c'est cool, ça fera moins gonfler le bide. Hein. Ah ouais. J'aime bien. Encore une fois, les cookies pas cuits. Et il est pas cuit. Enfin, il est moelleux. Il y en a qui les aiment secs comme un coup de barre. Bah, moi je les aime pas cuits. C'est un très bon cookie. Bah j'aurais jamais pensé à manger un si bon cookie aujourd'hui. Ah c'est un 9 sur 10. Mais je vous jure c'est trop bon. Alors moi je voulais vous faire voir ce lieu incroyable. Pour moi, si vous venez à Lyon, c'est ici qu'il faut venir, c'est le Vieux-Lyon qu'il faut visiter, c'est ce théâtre qui est vraiment incroyable. À la base, c'est quand même juste une ruine. Il est là depuis des siècles et des siècles, depuis du temps de la Gaule quand même. Non mais je tiens à préciser parce que c'est incroyable qu'il reste tout ça quoi. Et c'est cool qu'on ait réussi à préserver ça. Revenons à nos moutons. Hop, il est trop beau l'entremets, vraiment il est trop mignon. Donc c'est un entremets poire marron. J'aimerais trop que là d'un coup il y ait quelqu'un qui se mette à faire un spectacle et tout. Il paraît que quand on est en bas là sur la scène, il paraît que quand quelqu'un crie ou parle, il paraît que ça s'entend beaucoup. Alors là pourtant il y a des gens qui sont en train de parler en bas, juste là, mais je les entends pas. Mais je pense que des fois il doit y avoir des spectacles parce que je vois qu'il y a des scènes, enfin il y a des spots et tout derrière moi. Ou alors peut-être que la nuit ils éclairent juste l'amphithéâtre pour qu'il soit visible même la nuit. C'est plausible. En tout cas, à l'époque, ça servait quand même à exécuter les chrétiens sur la grande scène. Je tiens quand même à préciser. Hein. C'est un scandale. Il est magnifique. J'adore le flocage. C'est parti. Un peu dur à craquer. J'ai le flocage qui se barre. À l'aide.
Ah ouais, ah là on sent bien le marron. Il y a de la cannelle. Oh, dégage-toi. Il peut y avoir des mouches alors qu'il fait encore moins 2. Il y a un petit biscuit là. Ah ouais, on sent bien le marron et la cannelle. Je savais pas qu'il y avait de la cannelle, mais tant mieux parce que moi j'adore ça. Je pense que la poire elle est au milieu. Ça doit être ça. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ah, mais c'est trop bon le mélange des trois là. Attendez, je vais essayer de tout prendre. Waouh, la pâtissière elle est douée hein, chez Simil Factory. Franchement, bravo. Hein. Bravo madame. Hein. Des 3 pâtisseries qu'on a fait aujourd'hui, c'est celle que je préfère. Cet entremets poire marron cannelle avec son biscuit, c'est un gros 8 sur 10. Je mets 8 sur 10 parce que c'est un poil écœurant pour moi, mais c'est un petit entremets qui est super sympa à déguster. On peut même le partager avec une autre personne. C'est trop bon. Et ils font aussi, c'était précisé là, les pâtisseries qui font un petit format comme ça, et ils les font aussi en grand format si on veut. Alors j'imagine qu'il faut les commander à l'avance, hein. Mais vraiment je vous laisserai aller découvrir Milly Factory si vous êtes de passage à Lyon. C'est sympa, c'est cosy comme endroit. Après, sinon, vous pouvez faire comme moi, venir déguster au théâtre gallo-romain. Sachez que vous avez aussi le musée à côté du théâtre à visiter. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. C'est un délice. Bon, et bien écoutez, messieurs, dames, clap de fin pour cette vidéo. C'était vraiment sympa ces nouvelles petites adresses là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me lâcher des petits commentaires, parce que moi, vous savez que j'adore vous lire. Et à vous abonner si c'est pas déjà le cas pour ne pas louper les autres vidéos et pour soutenir la chaîne, bien évidemment. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning